Bonjour à tous, mon ex ne me propose que d'être un plan cul, c'est une phrase qui revient tout le temps sur le site, sur le forum, par email ou dans les coachings. Comment faire pour s'en sortir, comment faire pour faire évoluer ça vers autre chose, c'est ce que je vous propose qu'on voit aujourd'hui avec des solutions concrètes, comment faire pour que ça bouge enfin. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? La réponse est simple, en couple c'était compliqué, le quotidien était compliqué, puis à un moment donné on s'est séparés. Mais en fait, physiquement, le truc, c'est que ça se passait plutôt bien. Du coup, qu'est-ce qui se passe de manière instinctive quand on se revoit, on refait l'amour ensemble. D'ailleurs, j'ai un petit doute sur YouTube, je me demande si tous ces mots ne seront pas censurés au final quelque part, mais bon, voilà, bon bref, c'est pas grave, on en parle. Du coup, voilà, on se retrouve et ça se passe plutôt bien entre nous physiquement. Et puis, vous savez, l'avantage d'un ex, c'est qu'au moins, sexuellement, on sait où on va, quoi. On sait comment faire plaisir à l'autre, on sait comment se faire plaisir. Il y a quelque chose qui est très simple derrière ça. Il y a même d'ailleurs au passage des gens qui restent ensemble sexuellement pendant des mois ou des années, et même lorsque leur relation s'arrête après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rappellent et ils recouchent ensemble. Alors jusque là vous allez me dire tout se passe bien, on fait l'amour ensemble si on en a envie et il n'y a pas de souci. Le truc c'est que très souvent, dans 99,99% des cas, l'un des deux a envie d'autre chose, l'un des deux a envie de se remettre en couple, et c'est là que ça devient délicat. Comment faire pour expliquer à l'autre que voilà, on a envie de plus sans pour autant se fermer cette possibilité. Et c'est un sujet qui est d'autant plus délicat qu'on sent bien au fond de nous que si on lui propose plus, peut-être même d'ailleurs qu'on lui a déjà dit, j'aimerais avoir plus que ça, j'aimerais qu'on fasse plus de choses, j'aimerais qu'on redevienne un couple, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? L'ex s'éloigne et dit non, non, je suis désolé, je voulais juste faire ça comme ça, je ne comptais pas me remettre avec toi. Alors, pourquoi est-ce que ça ne va pas plus loin? La réponse est évidente, c'est parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus entre vous deux. Si jamais se remettre ensemble était simple, était cool, était facile, bien sûr que ça se serait déjà fait. Mais il y a des problèmes qui font qu'aujourd'hui ce n'est pas possible. Je vais vous donner des exemples. Si par exemple vous étiez dans une relation qui était infernale, où vous vous disputiez ensemble très régulièrement, où il y avait des prises de bec, je sais pas, peut-être pas forcément à se jeter des trucs dans la figure, mais en tout cas, si jamais votre quotidien n'était pas facile, l'ex, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit voilà, je vais juste prendre le meilleur, c'est-à-dire lorsqu'on couchait ensemble, et le reste, non, j'ai vraiment pas envie de retourner là-dedans parce que ça se passe assez mal. Et aujourd'hui, le vrai truc, c'est, je pense qu'il ne faut pas simplement proposer à son ex de se remettre ensemble. Il faut enfin aborder le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est quels étaient vos problèmes ensemble. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes séparés? Et ça paraît bête dit comme ça. Et les gens se disent, bah oui, mais je sais très bien pourquoi on n'était pas ensemble. Parce que j'étais trop colérique, si on reste sur cet exemple-là, j'étais trop colérique, j'étais pas forcément très fiable. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Et le truc, c'est que pourtant, malgré le fait que mon ex voit bien que j'ai changé, ça ne se repasse pas. Mon ex n'arrive pas à passer ce cap, à se dire « Allez, on se remet ensemble ». Alors, l'une des bonnes solutions par rapport à ça, c'est d'y aller progressivement. Je sais pas si vous savez, mais recoucher avec son ex, c'est un des immenses interdits du site. Le truc, c'est que je sais que ça se fait, je sais que la plupart d'entre eux vous le font, donc qu'est-ce que je peux dire? Voilà, c'est fait, c'est pas grave, voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà de ça? Comment est-ce qu'on fait pour dépasser ce rapport qui est uniquement physique? C'est qu'on va aller créer d'autres événements de couple, comme par exemple, ça peut être plutôt que de juste faire l'amour ensemble et de se voir pendant 1 heure ou 2, ça peut être par exemple de commencer par se faire un ciné et après ça, de faire l'amour ensemble. Ou alors ça peut commencer par se faire un brunch le dimanche après-midi et puis après ça, passer à l'action. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'aujourd'hui vous n'avez que ça de votre relation et l'idée c'est d'en grappiller un peu plus, un peu plus, un peu plus. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que déjà, votre ex, vous avez beau lui dire que vous avez changé, que ça va mieux dans votre tête et dans votre corps, les paroles ne sont pas suffisantes. Il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il voit ce que vous avez réellement changé, que vous êtes vraiment capable, pendant 1 heure ou 2, d'avoir une discussion au restaurant, sans forcément que vous vous embrouillez. Et je vais vous dire un truc, c'est que l'être humain est assez facile à cerner. Il va là où il est le plus heureux. Si aujourd'hui vous n'êtes pas ensemble, c'est parce qu'il estime que se mettre avec vous ne le rendra pas plus heureux. Il estime que là aujourd'hui, comme il s'est reconstruit chez lui, dans son appartement, avec son groupe d'amis, en vous voyant de temps en temps, ça pour lui aujourd'hui c'est la solution idéale. Si maintenant demain il découvre que la solution idéale c'est autre chose, c'est de se mettre avec vous, c'est de passer de plus en plus de temps avec vous, sur des valeurs cool qui vont le rendre heureux, comme par exemple rigoler ensemble, passer du bon temps ensemble, avoir des vraies réflexions sur la mort, sur la vie, sur, je sais pas, sur tout ce qui se passe dans votre quotidien. À un moment donné, le choix sera évident. Il va se dire, en fait, j'ai la chance de grappiller un peu de temps physique avec cette personne, mais au final, qu'est-ce que je risque là-dedans? C'est de perdre cette personne, c'est qu'un jour, quelqu'un se rend compte que cette personne est super cool et me l'enlève. Et du coup, on passe d'un statut où il a sa vie plus votre relation physique à un autre statut, c'est qu'il a
sa vie qui est à peu près cool, il a votre relation, mais surtout, il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière ça. Il pourrait rentrer à nouveau dans votre vie et être encore plus heureux là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on y va en douceur. Comme je vous l'ai dit, on recrée des moments où on se retrouve ensemble de plus en plus souvent. Après ça, il y a ce qui s'appelle le scarcity. En gros, c'est mettre une contrainte de temps. C'est faire comprendre que vous, ça vous plaît également, etc. Que pour autant, c'est pas le seul homme ou la seule femme de votre vie et qu'à côté de ça, vous vous mettez sur le marché de la rencontre. Comme par exemple, ça peut être le fait que vous ayez un cercle social de plus en plus gros, que vous sortiez avec des copains, des copines, que vous vous soyez remis par exemple sur des sites de rencontres, que vous ayez des rendez-vous. Alors bien sûr, il ne faut pas le dire en mode voilà, écoute, je me suis mis sur un site de rencontre, j'espère pouvoir enfin me recaser, et si tu te dépêches pas, ce sera pas toi. Non, il va falloir être plus subtil que ça. Il va falloir lui faire comprendre, par exemple, sur Facebook, quand vous publiez un statut, si vous êtes une femme et qu'il y a de plus en plus d'hommes qui mettent des commentaires, là, ça va commencer à l'inquiéter. Ou alors, si vous lui expliquez que vous sortez avec des copains, des copines, et que vous faites la fête et que vous vous amusez beaucoup, dans ce cas-là, il va se dire, mince, en fait, cette personne est en train de se re-sociabiliser, en train de voir d'autres personnes, et peut-être que je pourrais faire partie de ce monde, ou peut-être que je vais juste me faire éjecter du jour au lendemain. La grosse peur là-dedans, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, votre ex vous dise ben vas-y, fais ce que tu veux dans ton coin, moi j'en ai rien à faire, je te grappille, de toute façon je sais très bien que tu te mettras en couple, que ça marchera et que je te récupérerai juste après. Mais c'est là qu'il va falloir être plus fort que ça, il va falloir montrer que vous êtes patient. Peut-être qu'avant vous étiez impatient, peut-être que, et sûrement qu'aujourd'hui vous êtes plus patient par rapport à ça. Vous avez pris de la graine, vous avez mûri, vous êtes une personne qui est plus responsable. Et lorsque vous allez devenir à nouveau ce pilier, une personne forte dans la vie, excusez-moi, qui n'a pas peur d'avancer, dans lesquels il se passe des choses, il va se rendre compte que finalement, si on prend l'image du train, de la locomotive et des wagons derrière, il va se rendre compte que soit il raccroche son wagon sur votre vie, ou soit à un moment donné, il va être loin derrière, il va être perdu. Mais ça se fait dans le temps, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour ou deux, c'est quelque chose qui va se faire sur quelques semaines, voire même des fois sur quelques mois. En tout cas, montrez-lui que vous n'avez pas peur de le perdre, que vous êtes en train de récupérer votre vie, que éventuellement vous êtes ouvert au fait de vous remettre ensemble, que c'est pas une obligation mais que vous êtes ouvert à ça, et que dans tous les cas, eh ben, vous êtes là pour en discuter de plus en plus souvent, et ça se fera en créant des moments où vous vous retrouvez juste tous les deux. Donc voilà, si jamais vous vous posiez la question, c'est à peu près ça, les grandes lignes, le schéma pour récupérer son ex avec qui on a uniquement des relations sexuelles. J'espère que ça marchera bien pour vous, que cette stratégie fonctionnera. Dans tous les cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut si jamais vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous surtout à ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir, c'est complètement anonyme en plus, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.